Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio et aujourd'hui je vous invite dans ma cuisine à préparer des gourmandises qui serviront pour toutes les périodes de fête. On a souvent envie de préparer des petits chocolats, soit pour offrir, soit pour consommer tous ensemble au dessert ou en encas dans l'après-midi. Pas que ce soit une bonne habitude à prendre. On ne la recommanderait pas dans notre mode alimentaire qui se veut sain, mais occasionnellement, une petite fête, un petit chocolat, c'est pas désagréable. Donc ceux qui supportent. Maintenant, ceux qui ne supportent pas le chocolat, toutes ces recettes où il y a du cacao, vous pouvez évidemment le remplacer par de la caroube. C'est un petit goût chocolaté. Les amateurs de chocolat trouveront que ça n'a rien à voir. Bon, ça peut satisfaire certains palais, moi ça me satisfait et au moins j'ai pas de migraine après. Mais là j'utiliserai du cacao pour faire les recettes. Donc je vais vous proposer quelques recettes de chocolat qui sont extraits d'un livre de Tania Maher qui est vendu sur le site de Nadège chez Market Veille. Je mettrai le lien de toute façon sous la vidéo. Et ce sont des recettes très simples. Tous ces chocolats, bien sûr, sont préparés à une température maximale de 42-43 degrés. Donc quand vous faites fondre le chocolat ou l'huile de coco ou le beurre de cacao, essayez, pour ne pas gâcher les ingrédients qui, eux, ont été préparés à cette température, de ne pas dépasser cette température. Donc vous pouvez les soit faire fondre dans un déshydrateur en réglant si vous en avez un, sinon au bain-marie, surveillez que ça ne bout pas et que ça ne dépasse pas cette température. Vous devez toujours pouvoir mettre le doigt, supporter la chaleur avec le doigt. On va commencer par la première. Il s'agit de cigares au massepain. Le massepain, normalement ce qu'on appelle le massepain, c'est une pâte d'amande. Alors pour ça, j'ai préparé une tasse d'amandes. Alors vous pouvez utiliser des amandes avec la peau. Moi j'ai préféré enlever la peau pour que ce soit plus crémeux, peut-être plus appétissant, je ne sais pas. Alors je les ai fait tremper pendant une nuit et après trempage, sans avoir besoin de les ébouillanter, après avoir trempé une nuit, la peau s'en va relativement facilement. Bon, une tasse, c'est pas énorme à éplucher. Vous pouvez le faire comme une méditation, ou en regardant un film, ou en regardant, je sais pas quoi, une vidéo, en écoutant la radio. Si vous voulez aller plus vite, évidemment, les ébouillanter, c'est mieux. Mais ne les laissez pas plus de 30 secondes, une minute dans l'eau chaude. Une tasse d'amandes trempées et épluchées si vous le souhaitez, et surtout déshydratées après. Il faut quand même les déshydrater parce qu'il faut qu'elles soient sèches. Donc vous les mettez soit dans un four, soit dans un déshydrateur, parce qu'avec ces amandes, vous allez faire de la poudre. Si elles sont humides, vous aurez du mal à faire de la poudre. Donc il faut les sécher. Alors on va prendre une tasse d'amandes, 10 dattes qui ont été dénoyautées. Si elles sont très sèches, vous les faites tremper avant, pendant, je sais pas, une demi-heure, vous voyez que ça se ramollit. Celles-là, elles étaient bien moelleuses, donc je les laisse comme ça. 2 cuillères à soupe d'huile de coco que j'ai fait fondre au déshydrateur, mais vous pouvez aussi le mettre sur un radiateur, au bain-marie aussi. Et puis une cuillère à soupe de jus de citron. Alors, je vais mettre les amandes dans un mixeur à la braise. Donc là, j'utilise le petit bol, j'ai enlevé la grosse lame parce que je pense que ça suffira, le petit bol devrait suffire. Et là, il faut réduire en poudre. Donc, alors, les amandes ont été réduites en poudre. Maintenant, je vais ajouter les dattes. Voilà, c'est à peu près amalgamé. Alors maintenant, je vais ajouter l'huile de coco et le jus de citron jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Voilà la pâte une fois mélangée. Bon, ça n'en fait pas tellement, donc c'est prévu pour faire 12 pièces.
Évidemment, vous faites les cigares de la taille que vous voulez. 12, on va essayer de les faire. Alors, je voulais vous dire aussi l'huile de coco que j'ai utilisée, c'est cette huile qui est aussi vendue chez Market Veg, qui est une huile absolument excellente. Je crois que tous ceux qui l'ont utilisée sont unanimes. Elle est vraiment de première qualité. C'est de l'huile crue, bien sûr. Alors voilà, je me suis lavé les mains. Et maintenant, on va essayer de partager en 12 cigares à peu près égaux. On peut faire avec une balance, hein, vous pouvez prendre une petite balance. Mais enfin, bon, on n'est pas dans un laboratoire. Alors, si ça fait 12, donc là, ça fait 6. Et là, on va faire pareil. Et donc, maintenant, on fait un petit cigare. Vous pouvez vous mouiller les mains aussi. Ça permet d'empêcher de coller. Bon, voilà, si c'est pas très régulier, ça fera très artisanal, ce sera sympa aussi. Donc voilà, je les prépare là. Et puis après, il faudra les enrober de chocolat. Donc après, ce sera l'enrobage que je vais préparer. Voilà, et ce qui reste sur les doigts, c'est pour la cuisinière. Alors maintenant que les petits cigares sont prêts, on va préparer l'enveloppe de chocolat. Alors ces cigares doivent être mis au congélateur si possible, ou au réfrigérateur, en tout cas il vaut mieux le congélateur, pour qu'ils soient très froids au moment où on va les enrouler dans le chocolat. Comme ça le chocolat prendra tout de suite dessus, va tout de suite se figer, sinon il risque de rentrer dans la pâte d'amande. Me revoilà pour l'enrobage de chocolat, pour ces cigares en masse-pain. Alors, le beurre de cacao que j'ai utilisé, donc voilà, c'est celui qu'on trouve aussi chez Market Veg. Il est donc cru, bien sûr, c'est du cacao cru. Ça se présente en bloc, comme ça. Donc il faut soit le casser, le râper, ça se casse assez bien avec un couteau, ou le râper grossièrement, mais vous pouvez prendre un couteau et le gratter. Et ça fondra plus facilement. Donc soit au bain-marie, là j'ai un espèce de cul de poule, enfin un bol un peu rond, que j'ai mis dans un moule avec de l'eau dedans, sur une plaque électrique à feu doux, pour que ça ne dépasse pas 43 degrés à peu près. Donc le beurre a fondu, parce qu'il était justement bien râpé. Sinon vous pouvez le mettre dans un déshydrateur, râpé aussi, mais vous en aurez pour 3/4 d'heure à peu près, quoi. J'ai une tasse de beurre de cacao fondu. C'est-à-dire que ça ne fait pas une tasse râpée, hein, il en faut plus. J'ai pas mesuré, je ne sais pas combien ça fait presque, ça doit faire presque 2 tasses râpées comme vous l'avez vu là tout de suite. Une fois que c'est fondu, évidemment ça diminue. Mais enfin vous mesurez une fois fondu et vous devez avoir une tasse de beurre de cacao. Dans cette tasse, vous mettez une tasse de cacao en poudre. Alors pareil, ce cacao, c'est du cacao cru qui est aussi vendu chez Market Veg. Donc je vais le mettre dedans. Si vous avez quand vous avez une quantité un peu, celle-là elle est déjà un petit peu importante, vous pouvez la mettre dans si vous avez un mixeur, un blender à vitesse lente, vous pourriez éventuellement le faire. Sinon, il faut le faire en essayant de ne pas avoir de grumeaux, avec un fouet ou une spatule. Là maintenant je mets le sirop d'agave. Alors il me faut 4 cuillères à soupe pour cette quantité. Alors il faut bien le mélanger
apparemment, parce que sinon il va tomber au fond. Et après on ajoute une pincée de sel. Alors maintenant que c'est bien mélangé, je peux le sortir de son bain-marie. Je viens de sortir les petits cigares du congélateur. Alors voilà, moi je serais d'avis d'en remettre une couche. Il faudrait les mettre en fait sur une feuille anti-adhésive. Je vais essayer de refaire un passage dans le chocolat. Et voilà les cigares de massepain. Donc il faut les laisser le chocolat durcir. Et ensuite vous les mettez au réfrigérateur. Vous pouvez les garder une semaine, vous pouvez les congeler aussi. Si vous voulez les garder plus longtemps,